Bonjour et merci de m'avoir vu la dernière fois, de m'avoir fait quelques critiques. Et évidemment, pas encore de questions, mais on ne se connaît pas assez. Je vous disais donc la dernière fois que sur notre planète, depuis déjà fort longtemps, l'argent n'existait plus. Et j'aurai l'occasion de revenir ultérieurement sur l'immense avantage de cet abandon. Bien évidemment, chez nous, les frontières inventées aussi par nos ancêtres n'existent plus, et ce fut d'ailleurs un passage obligé pour supprimer l'argent. Les utopistes peuvent donc se balader où bon leur semble sur leur planète. Nous avons aussi été confrontés à la pollution liée au démarrage de notre vie industrielle et bien évidemment nous avons dû y faire face tous ensemble, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Là encore, l'argent n'est plus de mise. Je vous entends parler de pollueur-payeur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on attribuer un prix à une planète qui vous abrite? Qu'adviendra-t-il de l'argent récolté par le prix de la pollution si votre planète vous détruisait définitivement en devenant irrespirable? Vous admettez que la Joconde, par exemple, n'a pas de prix et vous donnez un prix à votre planète, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas dans votre raisonnement. Ou plutôt, il devait être le nôtre au moment où l'argent régnait en maître absolu. Mais je dois l'avouer, cela fait déjà si longtemps. Nous avons nous aussi prôné les économies d'énergie pour faire face à notre réchauffement climatique, mais nous y avons aussi associé une maîtrise de notre démographie, en partant du principe qu'Utopia était un espace fermé, que toutes les parties de cet espace n'étaient pas forcément agréables à vivre et qu'il fallait environ 1 km² pour 10 habitants, en comptant bien entendu les surfaces agricoles indispensables à notre nourriture. De toute façon, la maîtrise démographique s'est imposée à nous lorsque la science nous a progressivement affranchis de la mort. Je sais, c'est difficile à comprendre, mais les progrès de la génétique, de l'informatique et la connaissance sur la structure intime de la matière nous ont permis, si tel est notre choix, d'accéder à l'immortalité. Je sais d'ailleurs que votre durée moyenne de vie s'allonge déjà d'1 an tous les 4 ans. Alors imaginez dans 100 000 ans. Il n'était plus question donc pour nous de procréer sans réserve, car comme vous pouvez l'observer dans une boîte de pétri, la multiplication des bactéries dans un espace clos aboutit, faute de nourriture, à la mort de l'ensemble de la communauté bactérienne. Il en serait de même pour vous les êtres humains. Mais bien sûr, maîtrise de la procréation ne veut pas dire abandon de la sexualité. Nous aussi, nous avons été programmés par la nature sur le même mode que les êtres humains. Et deux plaisirs restent fondamentaux, c'est bien sûr le plaisir sexuel et le plaisir de se nourrir. Plus vulgairement parlé, je crois, chez vous, on parle du plaisir du ventre et de celui du bas-ventre. Et bien sûr, Utopia, ces deux plaisirs sont assouvis le plus souvent possible, sans aucune contrainte. Bon, Dr Jekyll, je dois m'arrêter là pour ne pas trop vous ennuyer. J'ai tellement d'autres choses à vous dire, mais j'aimerais plutôt répondre à vos questions. Je le ferai avec plaisir, bien sûr, gratuitement. À plus.